Et salut, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de ma playlist L'informatique pratique zéro théorie. Dans cette vidéo, on est parti pour découvrir le gestionnaire des tâches, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi s'en servir. Let's go! Alors déjà, pour y avoir accès, trois méthodes. Soit vous faites Windows X, gestionnaire des tâches, soit vous faites clic droit sur Windows, gestionnaire des tâches, ou alors un raccourci directement, CTRL, MAJ, échappe, et on arrive dessus directement. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre gestionnaire des tâches? Alors on va voir toutes les tâches qui sont en cours. Deux choses. Ici, les applications. Les applications, c'est ce que vous avez lancé et les processus en arrière-plan. Donc ça, c'est tout ce qui est actif, mais que vous ne voyez pas. Pourquoi on va venir ici? Imaginons, vous avez des applications qui sont lancées, mais vous n'arrivez pas à les fermer, elles sont en train de planter et ça ne fonctionne pas. Alors comment on va faire? On va venir dans le gestionnaire des tâches, on va faire clic droit et on va faire fin de tâche. Imaginons Brave Browser, il ne fonctionne pas, fin de tâche. Voilà, j'ai fermé directement ma tâche qui ne répondait plus. On peut voir aussi ce que consomme en ressources physiques votre tâche, votre application. Donc, on voit le processeur, la mémoire qui est utilisée. Donc ici, la mémoire, c'est la mémoire vive. On est sur la RAM, en fait, qui va être utilisée, la mémoire disque. Et ensuite, d'autres choses qui vont pas trop nous servir. Les onglets qui vont nous servir, ça va être processus, comme on vient de voir. Ça va être également démarrage. Et ça va être aussi les détails. Processus, on a vu. Le démarrage maintenant. Le démarrage, ça va nous servir à quoi? Eh bien, tout simplement, quand on va démarrer Windows, il y a un tas de processus qui va s'activer, qui sont désirés ou non. Par exemple, ici, nous avons Windows Security Notification Icon. On voit qu'il y a l'éditeur qui est informé. Il y a également le statut et l'impact démarrage. Donc là, pour mon Windows Security Notification, il est activé et l'impact, il est moyen. Alors voilà, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir une notification de Windows au démarrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le désactiver. Donc je vais faire clic droit dessus, désactiver. Voilà, ça ne va pas empêcher Windows de démarrer, c'est juste une notification. Je vois également qu'à chaque démarrage de Windows, nous avons Discord qui lance un gestionnaire de mise à jour et qui va chercher en arrière-plan toutes les mises à jour et l'impact au démarrage, il est élevé. Mais moi, je ne le veux pas non plus, donc je vais le désactiver. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez désactiver. Windows Edge, Microsoft Edge, j'ai pas du tout envie qu'il s'active aussi au démarrage de Windows, je désactive. Et voilà. Surtout désactiver ceux où l'impact au démarrage est élevé. Quand c'est vraiment bas, c'est pas forcément utile de les désactiver, ça peut être des fonctions qui sont pratiques. Mais par exemple, là, je vois que Google Drive, il est activé, il se lance à chaque démarrage, l'impact, il est haut, mais moi, je vais m'en servir et je le veux à chaque fois puisque mes fichiers, mes dossiers partagés sont sur Google Drive et moi, j'ai envie d'avoir accès à mes fichiers à chaque démarrage. Donc, je le démarre. Ça ne me dérange pas, c'est haut, mais pour moi, c'est bien, donc je laisse. Cortana, j'en veux absolument pas, je désactive. Troisième onglet qui va nous servir, ça va être l'onglet détail. Si jamais vous n'avez pas retrouvé dans l'onglet processus ce que vous voulez. Ici, on a l'onglet détail directement. Et là, on va ranger par mémoire. On va ranger en réalité par ce qui consomme le plus de mémoire. Parce que généralement, c'est ça qui va faire planter votre ordinateur ou qui va le faire ramer, comme on dit. Donc, je vois qu'il y a des processus qui sont très gourmands et qui ne sont pas dans mes applications. Il y a par exemple l'Explorer. Donc l'Explorer, vous n'allez pas le fermer parce que c'est ce qui affiche en fait tout ce que vous faites. Donc si vous fermez l'Explorer, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Mais par exemple, si jamais je voulais fermer Vegas, là j'aurais pu le fermer ici de la même manière qu'on ferme une application fin de tâche. Et il me dit, attention, vous voulez vraiment le fermer? Oui. Voilà. Et on voit que Vegas c'est fermé. On a fait un petit tour du gestionnaire des tâches. Si vous voulez afficher plus ou moins de choses, vous pouvez faire clic droit là-dessus. Et vous avez plein de choses, ou alors en enlever, puisqu'il y en a plein qui ne nous servent pas forcément. Par exemple, le réseau, je l'enlève. Et voilà, vous pouvez personnaliser votre gestionnaire des tâches. Voilà, un outil pratique, j'espère que ça a pu vous servir. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aller voir le contenu. Il y a plein de vidéos qui vont sortir sur des outils pratiques sur Windows. Ensuite, on aura peut-être même sur Linux et pourquoi pas sous Mac. Allez, je te dis à plus!